fan de Gérard Klein, a beaucoup de titres, je n'en rappellerai que deux. Une série qui a vraiment, je crois, fait date par la télévision française, qui s'appelait l'Instit. À l'époque, on disait encore Instit et pas professeur de l'école. Il se passait des tas de choses dans cette classe, pour ce huis clos, pendant tout l'épisode de 52 minutes, si je me souviens bien. Et à la fin, Gérard repartait sur sa monture, qui était une motocyclette de marque BMW, repartait vers d'autres aventures et d'autres... C'est ça, l'autre émission dont vous parlerez peut-être un tout petit peu, qui moi me ravissait parce que c'était à la fois pédagogique et extrêmement ludique. C'était une émission qui s'appelait Va savoir sur la 5. Donc, mais je loupe des tas de choses naturellement dans votre carrière qui est beaucoup plus fournie que ça. Mais vous en parlerez peut-être vous-même. Et il est ici ce soir pour vous présenter un livre dont j'adore le titre, parce que c'est un titre polysémique qui s'appelle Ça va vieux. Alors ça va, évidemment, on voit le jeu de mots. On voit le jeu de mots entre vieux et mieux. Et ça pose surtout la question de savoir comment bien remplir sa vie tout en profitant de chaque jour. Voilà, je pense que Gérard, c'est tout ça que vous allez nous parler ce soir. Je suis vraiment ravi et honoré que vous ayez choisi notre maison pour venir parler à San Francisco. Merci beaucoup et je vous cède le floor le micro ici. L'Amérique, je veux la voir et je veux... En Instit, j'ai pratiqué la vie de Victor Nowak pendant 46 épisodes et puis j'ai décidé d'arrêter parce que je voulais aller vers vous, vers des pays différents, des habitudes différentes, des problèmes qui ne sont pas les mêmes, et la production et la chaîne de télévision n'avaient pas envie de quitter la France. Mon idée, c'est de présenter... Je pense que dans le monde, il existe des bonnes personnes et que ça vaut le coup de les montrer. Alors, c'est pas facile, puisque effectivement, ça n'intéresse pas les chaînes de télévision. Donc, on avait créé un site internet qui existe encore, sur lequel on présentait des ONG. On est allé au Népal, en Bolivie, au Pérou, en Mongolie, un peu partout. Et puis, au bout de 2-3 ans de site internet, je me suis dit quand même, c'est bien, mais c'est pas suffisamment efficace pour rapporter beaucoup d'argent à toutes ces ONG. Alors, j'ai toujours des vieilles idées ou des rêves d'avance, et je me suis dit, l'Amérique. Ah ouais, l'Amérique. Tout le monde se dit l'Amérique dans sa tête un jour. Alors, l'Amérique, tous les États d'Amérique, je me disais. Et dans le lit, bien sûr, moi c'est le matin que tout se passe dans ma tête. L'Amérique dans tous ses États, je me suis dit. Dans tous ses États, bien sûr, mais dans tous ses États. Et puis, donc, M. Obama a été élu, voilà. Et là, maintenant, la France et l'Amérique, dans tous leurs États. Donc, avec Laurent Le Gall, qui est ici, qui vit à San Francisco depuis un moment. Laurent, il est réalisateur, j'ai travaillé avec lui pendant 4 ans pour savoir, Le Quart Jaune, Les Enfants, on a bien rigolé. Essentiel dans ma vie, de bien rigoler. Donc, je l'ai appelé et on est ici pour présenter sur la chaîne Voyage les 2 premiers numéros de ce qui s'appellera donc l'Amérique dans tous ses États, qui consiste à essayer de faire un portrait, c'est très prétentieux, de chaque État, au moins fréquenter un peu chaque État, pour y présenter ceux qui y vivent, pas tous évidemment, mais sortir quelques figures un peu surprenantes peut-être, des Français qui sont là aussi, de manière à ce que chez nous en France, en tout cas tous les gens qui parlent la langue française, aient une autre idée de ce qu'on appelle nous les États-Unis, c'est-à-dire d'un immense pays dont on ne sait rien en fait, puisque les informations qu'on a viennent de journalistes qui mettent souvent en avant des conflits ou des difficultés, donc mon idée elle n'est pas du tout là. Donc l'idée ce serait d'essayer de visiter, en tout cas de faire une petite incursion dans les 50 États des États-Unis. C'est bien. Combien de temps ça va vous prendre ? Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, mais en tout cas c'est attirant. Ouais. C'est pas beaucoup, ça peut me prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, mais là je n'existe pas. Et donc j'ai fait ce livre qui est un truc rigolo, mais qui en effet, comme disait Monsieur le Consul, par pas des vieux, parce que ça n'existe pas vraiment les vieux, des gens qui prennent de l'âge et qui, pour certains, sont pas très bien à cause de la retraite, d'autres sont très heureux parce qu'enfin ils sont libérés de quelque chose, mais finalement ça va pas très bien. Donc j'ai une série de réflexions marrantes qui fait que on peut peut-être prendre la vie du très bon côté, en se disant déjà qu'on est vivant, en se disant que la magnifique certitude qu'on a tous, c'est qu'on va mourir. Donc, entre ce moment-là et aujourd'hui, n'encombrons pas les autres, essayons de nous alléger et de rire. Voilà, c'est tout le propos de ce livre-là.